Bienvenue sur cette vidéo parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de vous partager ça. Vu que actuellement on a du mal à, enfin en tout cas moi je ne peux pas pratiquer les bars et plein d'autres choses que je fais habituellement dans mon activité, eh bien je propose des facilitations via Zoom. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette plateforme qui est très très intéressante pour continuer à accompagner les personnes que vous accompagnez, ce soit des clients, des patients, enfin c'est vraiment une manière de détourner la situation actuelle. Et comment ça devient mieux que ça? Donc pour participer à une, une réunion Zoom et comment convier la personne à un Zoom, je vais vous dire. Donc vous refaites la recherche sur Zoom, vous ne faites pas tarif, vous ne faites pas application, vous faites juste Zoom comme ça. Et du coup vous allez tomber sur votre accueil. L'accueil, donc il n'y a pas de téléchargement en fait, hein, c'est vraiment un truc que vous aurez. Vous avez la possibilité d'avoir un accès gratuit pour une seule personne et pendant 40 minutes. Sinon, après, c'est de l'ordre de 15 ou 16 euros par mois pour avoir des réunions plus importantes et faire des coachings collectifs comme ce que j'utilise ou des zooms collectifs avec des thématiques bien particulières. Donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais aller sur mon compte. Et je vais par exemple programmer une réunion. Vous avez eu un coup de fil, une personne qui est dans une situation délicate, stress, angoisse, anxiété et tout ce qui va avec vos compétences ou autre chose, ou ne serait-ce que communiquer avec les vôtres, c'est cool aussi. Donc là je vais sur programmer une réunion. Donc là par exemple moi je mets coaching. Voilà, après description, bienvenue à toi. Voici le lien pour ton coaching. Je t'invite à trouver un endroit calme et avoir une boisson à tes côtés. Un bise, Val. Donc quand j'ai fini de mettre ça, donc je vais voilà, donc je vais par exemple caler cette réunion le 25. Je vais marquer, moi je vais prendre PM, l'après-midi, et je vais marquer à 5 heures par exemple. La durée, donc moi comme j'ai un abonnement, j'ai la possibilité de faire plus que 40 minutes, donc je prends 1 heure. Le fuseau horaire, donc bien le caler sur Paris. Après vous avez la possibilité soit de caler des réunions périodiques, récurrentes, c'est-à-dire quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles. Voilà, donc moi en principe j'envoie le lien directement. Exiger le mot de passe de la réunion. J'exige jamais de mot de passe pour la réunion, c'est plus pratique. C'est déjà parfois un peu compliqué pour les personnes de se connecter, donc on ne va pas leur compliquer la sauce. Donc voilà, j'ai choisi les deux parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent qu'avec le téléphone et d'autres avec l'ordinateur. Donc leur laisser le choix, c'est sympathique.
Ensuite, l'option de la réunion. Donc, ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, couper le micro, enfin bref, vous voyez ce qui vous convient. Ensuite, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, donc, vous avez la possibilité d'envoyer ce lien soit par Messenger, soit par WhatsApp, par SMS, par texto, enfin bref, par Insta, tout ce qui vous permet d'être en contact avec votre clientèle, et bien vous leur envoyez ce lien qui est ici. Sinon, vous avez la possibilité aussi de copier le lien qui est ici, donc copier l'invitation et du coup de l'envoyer en mail. Donc vous joignez un mail avec le lien et du coup la personne va pouvoir se connecter en cliquant sur ce truc-là. Voilà, pour la personne en face, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est vraiment hyper simple. Voilà, donc par exemple, là je fais commencer cette réunion, donc je vais la commencer et vous allez voir un petit peu l'interface. Donc oui. Donc je fais comme ça, voilà, donc là je suis sur mon interface. Donc vous voyez, il y a un participant, c'est moi, vous avez le partage d'écran, donc ça c'est cool parce que si vous avez des dossiers, vous allez sur de base avancée ou des fichiers, ça peut être dans votre Google Drive, ça peut être n'importe où. Voilà, là c'est pas le sujet. Je peux inviter d'autres personnes, je peux partager l'écran et rejoindre l'audio. Donc je peux inviter des personnes, même si j'ai oublié quelqu'un, et ben, je peux le faire tout de suite illico presto. Je peux converser avec les personnes grâce à un chat. Donc, hop. Je peux même, ce qui est cool, c'est que je peux envoyer des fichiers. Donc, si vous êtes fait un dossier au préalable ou que la personne a besoin de PDF ou de choses comme ça liées à votre contenu, à votre réunion, et ben vous pouvez lui faire passer via cette modalité de converser. Voilà, je ferme. Hop. Ensuite, vous avez le côté, vous pouvez mettre en muet les personnes que vous voulez. Voilà, quand vous êtes en train de parler, c'est bien de mettre en muet parce que des fois il y a des bruits à l'arrière, des choses comme ça, donc c'est cool. Et puis ensuite, vous pouvez démarrer la vidéo. Donc là, je vais l'activer. Voilà, salut. Et c'est cool. Donc alors, je vais vous montrer aussi que vous avez la possibilité d'enregistrer en cours d'enregistrement. Donc voilà, j'enregistre ma conversation avec vous, même si vous n'êtes pas avec moi là. Et du coup, voilà, je peux mettre sur pause l'enregistrement. J'ai des nouvelles du coronavirus. Donc, j'ai mis l'enregistrement sur pause. Donc ça, c'est intéressant quand vous voulez envoyer des replays aux personnes. J'avoue que moi, des fois, j'oublie de mettre sur enregistrement. Donc du coup, j'ai du mal à les envoyer. Voilà, je trouve que c'est cool parce que la personne, on peut la voir, on peut l'entendre, on peut échanger directement. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Elle peut déjà... ce que je trouve bien, c'est que les gens sont en confiance parce que c'est quelque chose qui paraît presque à proximité. Et ça leur permet aussi de se voir à la webcam et de connaître cet outil. Voilà, je vais couper la vidéo. Voilà, et donc après je vous montre comment on finit la réunion. On finit, mettre fin à la réunion pour tous. Et voilà, et du coup, vous allez voir que l'enregistrement de la réunion se convertit tout seul. Alors moi, je ne vais pas le sauvegarder parce que j'ai très peu enregistré. Voilà. Mais par contre, voilà, vous aurez ça dans vos téléchargements. Donc c'est cool parce que vous pouvez l'envoyer en replay.
Voilà, je vous dis à très vite. J'avais vraiment envie de vous partager cet outil que je trouve génial et comment ça devient mieux que ça et quoi d'autre est possible et tutti quanti. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir et je vous donnerai tout plein d'outils à utiliser au quotidien, des outils autres que Zoom, mais des outils quand même et des outils d'Access Consciousness. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.